Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler, ça va bien en fait. On va parler de la formation que vous avez tant attendue, comment pouvoir filer en phase 4, évidemment en récupérant son conjoint, en étant avec son conjoint en phase 4 et en élargissant son cercle d'amis. Je m'appelle Bruno Marchal et je vous accompagne depuis 1999 dans votre reconquête de couple. Mon métier, c'est de vous fabriquer des formations toutes les semaines, des formations audio que vous pouvez écouter en faisant autre chose, en écoutant et en réécoutant, jusqu'à ce que vous compreniez les règles de fonctionnement du couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous ayez une crise de couple, peut-être concomitante à une crise existentielle. Eh bien, les formations que je vous concocte vont vous permettre de comprendre ce phénomène et d'agir évidemment. Et vous avez un écosystème autour de ces formations, avec notamment le canal Telegram, où je vous mets toute la journée des vidéos et des textes pour vous donner la grinta et mettre en application ce que vous apprenez. Vous avez les commentaires sous YouTube où des autres pirates vous aident à mettre en application ce que vous apprenez. Et vous avez le groupe Facebook également qui vous permet, si vous le souhaitez, de poser des questions sur les formations aux autres pirates et qui vont vous aider. C'est un écosystème fabuleux. Des milliers de pirates sont revenus en couple depuis 1999. Vous avez aussi des mini-lives, vous avez les vidéos longues le matin, vous avez des vidéos courtes toute la journée et vous allez bosser, mettre en application. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Chaque formation fait 2h30 à peu près. Vous les écoutez par fichier de 15 minutes, vous les écoutez, vous les réécoutez en faisant autre chose, dans les transports en commun, en voulant vous balader, etc. C'est pour ça que les formations ne sont pas des vidéos, pour pas être bloqué devant l'écran, parce que vous ne les feriez pas. Là, ça marche du feu de Dieu, parce que vous pouvez les écouter, les réécouter. Et je vous offre d'ailleurs dans chacune des formations un fichier de neurohypnose différent. Ce fichier de neurohypnose qui vous permet effectivement d'apprendre petit à petit à gérer vos pensées, vos émotions. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et ce sont des messages subliminaux. Vous n'entendez presque pas la voix du capitaine qui rentre directement dans votre inconscient. Dans cette semaine, vous allez avoir une séance de neurohypnose spéciale pour vous aider à trouver des amis adultes pour votre couple. Imaginez votre couple comme un arbre majestueux, seul dans le désert, l'arbre s'assèche. Eh bien, entouré d'une forêt dense, il puise force et vitalité. Évidemment, dans la phase de sécurisation, vous avez pas creusé la force et la vitalité et vous vous êtes un peu asséché et votre conjoint a cru qu'il ne vous aimait plus et qu'il fallait aller voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs. Heureusement, vous êtes tombé sur les formations et les pirates et vous avez compris que des amis adultes allaient vous aider à jouer ce rôle de forêt nourricière. Vous allez avoir des amis qui vont vous apporter diversité, qui vont stimuler votre esprit par des perspectives nouvelles. Si on prend l'exemple de la série Le Bureau des légendes, où chaque agent apprend des missions des autres en enrichissant leurs expériences, eh bien les amis fonctionnent ainsi, offrant les aventures et les leçons que seul un cercle restreint ne pourrait procurer. Sans ce réseau, le couple peut flétrir, privé de l'oxygène et de la diversité. Vous allez apprendre cette semaine concrètement à vous rapprocher de votre conjoint en trouvant des nouveaux amis. Alors pourquoi préférer partir par exemple en week-end avec des amis? Parce que se retrouver seul en famille peut rapidement ressembler à une boucle temporelle où chaque moment se ressemble. Imaginez le film Les Petits Mouchoirs où une bande d'amis passe des vacances ensemble, les rires, les disputes, les réconciliations, chaque interaction ajoute une couleur vive au tableau de leur escapade. Un week-end avec des amis apporte une palette de dynamisme, évitant évidemment, vous l'avez compris, la nuit et créant des souvenirs vivants. En solitaire, on manque de ces éclats de vie partagés qui transforment une simple sortie en une aventure mémorable. Évidemment qu'on peut partir à l'étranger tout seul avec le sac à dos, c'est une autre forme de vie, mais quand on veut être en couple, eh bien il va falloir mélanger effectivement ses compétences, ses relations avec d'autres personnes, ça aidera à passer des meilleurs moments. Le cerveau humain est une symphonie complexe. Quand nous sommes entourés d'amis, notre cerveau libère des endorphines, ces mélodies du bonheur, qui créent finalement un sentiment de bien-être et de connexion. À l'inverse, l'isolement avec un seul conjoint peut conduire à une saturation sensorielle, comme écouter la même note de façon répétée. Les interactions sociales activent le cortex préfrontal, qui est la zone de la prise de décision et de la pensée complexe. Quand on est seul avec son conjoint, on se connaît par cœur et on a une pensée qui devient très pauvre.
sans ces rencontres avec d'autres conjoints, le secteur peut s'atrophier, laissant place à la nuit et laissant place à l'apathie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand vous êtes avec des amis? Eh bien, lorsque vous êtes en compagnie avec des amis, notre cerveau réagit un peu comme lors d'une scène d'Amélie Poulain, le film que j'ai adoré dans les années 2000, où chaque rencontre devient une découverte. La dopamine, qui est un neurotransmetteur de la récompense, est libérée, créant une sensation de plaisir et de satisfaction. Cela active également tout le système amygdalien qui est impliqué dans l'émotion et la mémoire, forgeant ainsi des souvenirs durables et enrichissants. En contraste, la nuit en tête-à-tête que vous avez vécue pendant la phase de sécurisation s'est prolongée et a engendré une baisse de dopamine conduisant à une sensation de monotonie. Votre conjoint a eu envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte et de faire de nouvelles rencontres, notamment le pansement, pour apprendre des choses nouvelles. Quand vous rencontrerez des couples et des nouveaux amis, eh bien vous aurez cette même sensation de lune de miel, puisque vous allez découvrir des nouvelles personnes, et évidemment ça ira très bien au début quand vous rencontrerez cette personne. Évidemment, les couples ouverts réussissent mieux dès qu'ils vont s'ouvrir encore mieux socialement. Un couple socialement ouvert est comme une maison avec de nombreuses fenêtres laissant entrer la lumière et l'air frais. Dans le film Intouchable, l'amitié entre Driss et Philippe montre comment l'ouverture à d'autres peut transformer nos vies. Les couples qui invitent et sont invités bénéficient finalement d'une variété d'interactions qui maintiennent leur relation dynamique. Les échanges sociaux vont stimuler le cerveau, renforçant ainsi la plasticité neuronale et la capacité d'adaptation. Votre conjoint se régénère et votre conjoint sort de sa crise. Un réseau riche en interactions avec des amis va créer un environnement propice à l'épanouissement mutuel. Évidemment, aller dans des réseaux associatifs va être une chose très facile pour rencontrer de nouvelles personnes. Être impliqué dans un réseau associatif, c'est comme participer à un orchestre symphonique. Chaque projet, chaque réussite active notre système de récompense cérébrale, inondant le cerveau de cette dopamine, mais aussi de cette sérotonine, les hormones du bonheur. Dans la famille Bélier, la chorale apporte une structure et une communauté à Paula, transformant sa vie. Les associations offrent des objectifs communs, renforçant la cohésion et le sentiment d'appartenance, qui sont des éléments cruciaux pour le bien-être mental, pour le bien-être émotionnel. C'est très important, évidemment, d'avoir toute cette donnée. Imaginez une histoire contemporaine, celle de, on va les appeler Céline et Julien, un couple, admettons, qui sont de Paris, qui, après des années de vie citadine, décide de déménager en Bretagne pour changer de rythme, ça arrive beaucoup, en s'intégrant au moment du début de la phase 4, hein, d'abord on se remet ensemble et ensuite on a le projet de déménager, en s'intégrant dans cette nouvelle communauté, ils vont rejoindre un club de voile, découvrant une passion commune pour la navigation. Ils rencontrent donc là des couples partageant cette passion et ils organisent des sorties en mer où chacun apporte sa contribution, que ce soit en termes de compétences maritimes ou de préparation de repas à bord. Ces escapades pourraient devenir alors des moments privilégiés de partage, de camaraderie, ancrant leur nouvelle vie dans un réseau d'amitié solide et dynamique. Donc on peut aller habiter en Bretagne ou loin de chez soi, mais immédiatement s'insérer dans un réseau local, associatif par exemple. Donc en s'approchant d'un réseau associatif, on pourra avoir des explorations locales. Chaque mois, on pourra choisir par exemple un nouveau quartier, un marché, un événement local à découvrir. Même si ça fait longtemps que vous êtes là, vous allez documenter vos rencontres, vous allez peut-être faire un journal partagé avec vos nouveaux amis, vous allez faire des reportages sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, où vous voulez, sur Facebook, et vous allez avoir finalement des expériences qui vont être partagées avec d'autres amis que vous n'avez pas. Si vous mettez par exemple sur votre Facebook des photos de ce que vous avez découvert, si vous aimez bien la photo, de faire des photos un peu particulières, eh bien tout ça va vous aider. Plus vous aurez de projets de passion commune avec votre conjoint, comme le jardinage, le sport ou l'art, tout ça va vous permettre de lancer des projets collaboratifs avec, à partir du jardinage, du sport ou de l'art, avec des voisins, des membres de la communauté, des collègues du bureau, etc. Vous allez pouvoir organiser des choses chez vous, par exemple un atelier de peinture en plein air, une compétition amicale de cuisine, un week-end pour aller passer ensemble prendre des cours de cuisine, enfin vous allez avoir plein de choses.
Donc en invitant régulièrement des personnes de différentes cultures à partager un repas, une soirée thématique, eh bien vous allez passer des bons moments. Par exemple, si vous invitez une famille d'origine indienne, par exemple, et une famille d'origine, je sais pas, d'un pays du Soudan, par exemple, eh bien, on peut demander que chacun amène des plats traditionnels et du coup, on va échanger des histoires sur des expériences respectives en enrichissant évidemment le réseau et la compréhension mutuelle. Évidemment, les comédies françaises, le cinéma, tout ça regorge de situations où on est entre amis et ce sont souvent des situations cocasses avec des personnages attachants qui peuvent nous inspirer des méthodes inattendues pour tisser des liens sociaux. Si on prend un exemple, je vous en parle assez souvent du fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001. Amélie, en découvrant une boîte à souvenirs cachée dans son appartement, décide de retrouver son propriétaire pour lui rendre cet objet précieux. Cette quête la pousse à sortir de sa routine et à rencontrer des individus singuliers, chacun apportant une touche de magie et de diversité à la vie d'Amélie. De la même manière, en quête de nouvelles amitiés, vous pourriez vous aussi vous engager dans des missions personnelles où l'altruisme et la curiosité vous guideront vers des rencontres inattendues et enrichissantes. Comme vous êtes bienveillant avec les autres pirates de la communauté, et avec le capitaine, je vous kiffe parce que vous êtes adorable avec moi aussi, eh bien tout ça fera que cet altruisme, cette curiosité que vous aurez appris à mettre en place avec les autres pirates, vous pourrez les mettre aussi ensuite à contribution avec de nouveaux amis. Pour entretenir un flux constant de nouveaux amis, il est essentiel de rester ouvert aux opportunités et de ne pas se limiter à un cercle social restreint. Pensez au film L'Auberge espagnole qui était en 2002 où Xavier, un étudiant français, part à Barcelone pour un programme d'échange Erasmus. Il vit dans un appartement partagé avec des étudiants de toute l'Europe et Xavier découvre la richesse des échanges culturels et forge des amitiés profondes et durables. Cette expérience démontre que finalement, augmenter sa zone de confort, avoir des nouvelles compétences, s'immerger dans des environnements multiculturels peut ouvrir des portes vers des relations significatives. Si Xavier avait voulu juste sortir de sa zone de confort, il n'aurait pas eu les compétences et il se serait pris des vents. Là, en habitant avec des personnes de cultures différentes, eh bien, il a augmenté sa zone de compétence, sa zone de confort, si vous voulez, et il a pu rejoindre ensuite des associations internationales pour avoir de nouveaux contacts. Pour vous, ce serait pareil, hein, vous pouvez participer à des événements multiculturels de votre ville. Vous pourrez ainsi créer cette dynamique et enrichir votre réseau social de perspectives variées. Pour conserver ces nouvelles amitiés, il est vital de cultiver un esprit de légèreté et d'amusement. Dans le film Bienvenue chez les Ch'tistes en 2008, Philippe, un directeur de poste muté dans le nord de la France, découvre une région pleine de chaleur humaine et des traditions pittoresques. Malgré ses préjugés initiaux, Philippe se lie d'amitié avec ses collègues locaux, notamment avec Antoine, avec qui il partage des moments de franche rigolade et de complicité. Cette comédie illustre l'importance de l'ouverture d'esprit et de l'humour pour créer des liens durables. Pour votre couple, organisez des soirées thématiques inspirées de différentes cultures régionales ou des jeux de société par exemple, peut devenir une tradition amusante qui va renforcer vos amitiés et créer des souvenirs partagés. Voilà, donc je vous invite à réfléchir comment vous pouvez, en fonction de vos talents, de vos envies, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées qui fourmillent dans la formation. Pour cela, pour avoir cette formation, il suffit d'aller en description de cette vidéo, de cliquer sur le lien et vous allez tomber sur le catalogue des 200 formations qui vont vous aider à récupérer votre conjoint. Et n'oubliez pas qu'autour de ces formations, il y a tout l'écosystème, ces vidéos pour vous aider à vous donner la grinta, les vidéos courtes, les textes et l'aide de toute la communauté des pirates pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vais continuer tout cet été à être avec vous parce que je veux pas vous laisser tomber, j'aime faire ce que je fais et je sais que vous en avez besoin même l'été. Eh bien, je serai là pour répondre à vos questions, pour que vous continuiez à mettre en application correctement ce que vous apprenez. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.